Bienvenue! Aujourd'hui, on s'attaque à un classement assez incroyable, celui des animaux terrestres les plus rapides de la planète. On va partir du plus lent, mais alors vraiment du plus lent, jusqu'au sprinter ultime. On va voir ensemble qui donne vraiment le ton dans la course pour la survie. C'est parti! Voilà la grande question. Parce que ce n'est pas juste une liste de chiffres, c'est une histoire passionnante d'adaptation. Chaque vitesse, qu'elle soit fulgurante ou désespérément lente, a sa propre logique, sa propre raison d'être dans la nature. Bon, pour vraiment apprécier les champions, il faut d'abord jeter un œil au dernier du classement. On va donc commencer tout en bas de l'échelle, là où la vitesse se mesure quasiment à l'arrêt. Regardez-moi ce chiffre, 0,05 km par heure. C'est presque immobile. On pourrait croire que c'est la vitesse de croissance d'une plante, mais non, c'est bien la vitesse de pointe d'un de nos concurrents. Alors à qui appartient cette performance ? Et le voilà, c'est l'escargot de jardin. C'est lui qui fixe notre point de départ, notre ligne de base. On peut le voir comme notre étalon de la lenteur. La course à travers le règne animal commence officiellement, ici. Mais attention, l'escargot n'est pas tout seul dans cette catégorie. Juste derrière, on retrouve le paresseux à 3 doigts et la tortue géante. Ensuite, ça accélère. Enfin, tout est relatif. Avec le loris lent, le monstre de Gila et même le crocodile qui sur Terre n'est vraiment pas un foudre de guerre. Ok, maintenant que la base est posée, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Et pour ça, on va introduire un point de comparaison qu'on connaît tous très bien, nous-mêmes. Là, le rythme commence sérieusement à grimper. On trouve des animaux comme l'écureuil gris, le dragon de Komodo, l'imposant éléphant d'Afrique et même l'hippopotame qui, ne vous y trompez pas, atteint les 30 km/h. On se rapproche dangereusement de notre propre performance. C'est la question qu'on se pose tous, non ? Face à toutes ces créatures, où est-ce qu'on se place ? Est-ce qu'on fait partie des sprinteurs d'élite ou on est juste dans la moyenne ? Et voilà la réponse, 37 km par heure. C'est la vitesse de pointe d'un être humain en plein effort, un sprinter de classe mondiale comme Usain Bolt. C'est un chiffre qui en impose, c'est sûr, mais voyons un peu ce que ça donne face au reste du monde animal. Voilà, donc où nous nous situons ? On bat un cochon sans trop problème, d'accord ? Mais face à un loup gris, par exemple, la course est déjà perdue d'avance. On est rapide ? Oui, mais on est très loin d'être exceptionnel dans ce domaine. Et c'est là que les choses deviennent vraiment sérieuses. On va maintenant entrer dans une toute nouvelle catégorie, celle des animaux qui, soyons clairs, peuvent tous nous laisser sur place sans le moindre effort. Le rhinocéros noir, le kangourou roux, le grizzly, la hyène tachetée. Le saut de performance est juste énorme. Là, on ne parle plus de participants, on parle de véritables athlètes de la nature, des machines conçues pour la vitesse pure, que ce soit pour chasser ou pour s'enfuir. Et ça, c'est un phénomène absolument fascinant. Observez bien. On a ici un plateau de vitesse. Tous ces animaux, pourtant si différents, le gnou, le lion, le renne, ont tous convergé vers la même vitesse maximale, 80 km/h. C'est comme si la nature avait trouvé une sorte de seuil d'efficacité parfait. Allez, on continue de grimper, on quitte le fameux club des 80 pour aller à la rencontre du sommet de la pyramide, les véritables prodiges de la vitesse, les médaillés d'or potentiels. Le quarter horse, un cheval de course, atteint les 88 km/h. Le pronghorn ou antilope d'Amérique le bat d'un cheveu. Et la gazelle de Thompson, elle, s'envole littéralement à 94. On atteint des vitesses de voiture sur une départementale, là. On y est presque. Il ne reste plus que la dernière marche du podium à découvrir. Alors, qui est le champion incontesté de la vitesse sur Terre ? L'attente est à son comble. À 98 km/h, on trouve le chevreuil, une vitesse absolument stupéfiante qui le place directement sur la deuxième marche du podium. C'est une performance juste incroyable pour cet animal. On pourrait s'arrêter là et se dire que frôler les 100 km/h, c'est le maximum possible. Mais la nature, elle a encore une dernière surprise en réserve. Il y a encore une marge. Un bond spectaculaire nous attend. 120 km/h, voilà, c'est la vitesse qu'on atteint sur l'autoroute. Un écart de plus de 20 km/h avec le second du classement, c'est une domination absolue, une classe à part. Ce chiffre, il appartient au roi incontesté de la vitesse. Le guépard, bien évidemment. Tout le corps de cet animal est une pure merveille d'ingénierie biologique. Sa colonne vertébrale ultra flexible, ses larges narines pour un apport maximal en oxygène, il est littéralement bâti pour atteindre cette vitesse hallucinante en à peine quelques secondes. Il n'y a aucun débat possible, c'est le champion absolu. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que la vitesse n'est qu'une des innombrables stratégies de survie. Chaque animal de cette liste, du plus lent des escargots au plus fulgurant des guépards, est en fait parfaitement adapté à son environnement. Et ça nous amène à nous poser une autre question. Au-delà de la vitesse, quels autres super pouvoirs incroyables attendent encore d'être découverts dans le règne animal ?